Bienvenue à notre moment merveilleux de guérison divine. Pendant ce temps consacré à la guérison divine, nous prions pour les malades, mais aussi nous nous équipons nous-mêmes pour que nous puissions prier pour ceux qui sont malades. Non seulement la maladie, mais pratiquer la foi devant n'importe quelle situation et devant n'importe quel problème qui peut nous arriver. En effet, la foi que nous pratiquons, que nous appliquons devant la maladie, c'est la même foi pour toute situation de l'homme. Donc dans le combat de la foi, dans le combat spirituel, dans les défis de la foi, nous avons besoin d'être armés. Ce sont les mêmes principes. Ainsi, vous qui suivez cette émission ou ce moment d'enseignement sur la guérison divine, sachez que ces principes de la guérison divine, vous pouvez les appliquer dans n'importe quel domaine de votre vie. Et aujourd'hui, nous continuons à parler des ennemis de la foi. Je vais vous amener à Marc chapitre 9, verset 23, là où Jésus dit « Tout est possible à celui qui croit ». Dans le tout, Jésus a mentionné tout ce qu'il faut. Donc, il n'y a rien qui puisse sortir de ce tout-là. Et dans ce tout dont Jésus parle, il y a aussi la guérison. Donc, la foi, pour quiconque a besoin, peut le rendre capable de pouvoir accéder à la guérison. Et c'est la foi qui est le moyen par lequel nous accédons à ce tout qui est possible pour quiconque croit. Avoir la foi, bien aimé, c'est quoi? C'est faire confiance en Dieu. C'est compter sur Dieu. C'est s'attendre à Dieu. C'est s'appuyer sur Dieu, sur ce qu'il a déjà dit, sur sa parole et non sur rien d'autre. Donc lorsque nous parlons de la foi, nous parlons de la parole de Dieu. Et cette parole, vous l'avez entendue, vous avez emmagasiné cette parole, vous avez médité cette parole, elle a remplacé toutes les convictions possibles et toutes les attentes possibles dans votre cœur. Ainsi, vous ne comptez que sur elle. Mais écoutez, la foi, quand elle est basée sur la parole de Dieu, elle est aussi combattue par plusieurs ennemis que nous sommes en train d'analyser au cours de notre enseignement. Et l'un des ennemis que nous avons disséqué, c'était l'incrédulité que Jésus avait d'ailleurs reproché à ses disciples dans Matthieu chapitre 17, versets 19 à 20. Si vous lisez, il y avait un parent qui avait amené son enfant qui était épileptique auprès des disciples pour qu'ils puissent prier pour lui. Mais les disciples n'avaient pas pu guérir cet enfant. Et lorsque Jésus est venu, le parent a fait rapport à Jésus. Et Jésus a discerné tout de suite qu'il y avait un problème d'incrédulité. Et il dit à ses disciples, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous dis la vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, eh bien vous diriez à cette montagne, ôte-toi d'ici là, et elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Alors, tout celui qui a la foi lutte contre l'incrédulité. La foi ne se manifeste pas, excusez-moi, s'il y a des obstacles qui l'empêchent. En d'autres termes, tu as la foi, mais tu dois aussi surmonter les obstacles à la foi. Tu dois vaincre l'incrédulité pour que ta foi puisse agir. Et je vous avais promis de vous parler des sources de l'incrédulité. Et d'ailleurs, nous devons d'abord savoir que Jésus-Christ n'avait pas reproché à ses disciples le manque de foi comme tel. Mais Jésus leur avait reproché les fausses croyances qui, elles ne sont pas la foi, mais qui empêchent la foi de se manifester. Alors voici les sources de l'incrédulité. Premièrement, c'est l'ignorance. Vous savez, quand vous ne connaissez pas vos droits, vous ne pouvez pas en jouir non plus. Aussi, quand vous ne connaissez pas vos droits en Jésus-Christ, l'ennemi qui est Satan, eh bien, viendra vous obstruer, viendra faire obstacle et viendra vous écarter ou vous éloigner de votre destinée et même de la jouissance de votre guérison. Si vous êtes ignorant, vous n'allez pas savoir que le prix de la guérison a déjà été payé à la croix de Golgotha. C'est une ignorance. Si vous êtes ignorant, vous ne saurez pas que vous avez la puissance et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit nécessairement prier pour vous. Mais vous, tel que vous êtes là, vous avez la puissance, vous avez le pouvoir de prier pour quelqu'un qui est malade et de prier pour la guérison. Mais si vous êtes ignorant, eh bien, vous n'allez pas utiliser cette puissance. Si vous êtes ignorant, vous allez penser que le miracle de la guérison est révolu. Vous allez penser que bon, la guérison, ce sont des histoires, ce sont des choses qui se faisaient dans le temps des apôtres. C'est plus possible maintenant.
Mais si vous avez la connaissance, eh bien vous allez jouir de votre guérison. Et si vous êtes ignorant, vous ne saurez pas que vous aussi vous êtes capable de prier. Vous avez la foi. Vous allez penser que ce n'est qu'une certaine catégorie de personnes qui peuvent prier pour les malades. Non. L'ignorance va vous amener à ne pas avoir la foi, à ne pas manifester votre foi. Et une autre source de l'incrédulité, ce sont les traditions. Une tradition, c'est une transmission d'un héritage qui peut être une idée, ça peut être une pratique, ça peut être une coutume, ça peut même être des croyances. Et qu'est-ce qu'on vous a dit en ce qui concerne la guérison divine? Peut-être on vous a dit des choses sur la guérison divine, mais ces choses ne sont pas vraies. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui a dit ces choses. C'est-à-dire que ces choses ne sont pas bibliques. Mais peut-être vous pouvez les avoir emmagasinées, vous pouvez les avoir gardées dans votre cœur, et ça commence à vous guider lorsque vous êtes devant la guérison divine. Ça commence à être des obstacles pour vous pour accéder à la guérison divine. Par exemple, la tradition peut vous avoir dit que Dieu ne guérit que celui qu'il veut. C'est-à-dire que Dieu ne guérit pas tout le monde. C'est lui-même qui choisit qu'il va guérir et qu'il ne va pas guérir. Il y a des gens qui vont prier, qui vont croire, mais bon, qui ne vont pas accéder à la guérison parce que Dieu n'a pas voulu qu'eux puissent être guéris. C'est une tradition, ce n'est pas la parole de Dieu qui le dit. Au contraire, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ guérissait toute maladie et toute infirmité. Et la tradition peut vous avoir dit qu'il faut nécessairement avoir un don de guérison pour prier pour un malade. Alors vous risquez de dire, bon, moi je n'ai pas le don de guérison, eh bien comment est-ce que je vais prier pour un malade? Il faut que je cherche plutôt quelqu'un qui a ce don-là pour qu'il puisse prier pour moi. Ou bien vous attendez jusqu'à ce que quelqu'un qui a le don de guérison puisse venir, alors lui va imposer les mains sur les malades ou déclarer sur les malades et ils seront guéris. Ça c'est une tradition. La Bible ne dit pas ça, la Bible ne dit pas que c'est seulement celui qui a le don de guérison qui peut exercer le ministère de guérison ou guérir un malade. Non, la Bible nous dit c'est celui qui a la foi. C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui donne le don de guérison et tant d'autres dons aussi. Mais c'est le même Saint-Esprit qui nous donne le pouvoir et la puissance de marcher au nom de Jésus-Christ et de pouvoir guérir les malades. Et aussi c'est le même esprit qui nous oint. La Bible dit que Jésus-Christ était oint du Saint-Esprit et il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Mais si par les traditions, on vous a dit que, écoutez, bon, si tu n'as pas le don de guérison, eh bien tu ne peux pas accéder à la guérison, eh bien ça va te pousser à l'incrédulité, c'est-à-dire que cette croyance-là va t'empêcher d'exercer la foi. Et il y a aussi des traditions qui disent que, bon voilà, si vous êtes malade, c'est que vous avez péché. Alors, quelqu'un qui est malade, vous commencez d'abord à lui demander, mais est-ce que tu avais péché? Qu'est-ce que tu avais fait pour que tu puisses tomber malade? Ou bien vous-même, si vous êtes malade, vous commencez à vous demander, mais qu'est-ce que j'ai fait qui aurait fait que Dieu puisse me rendre malade? Parce qu'il y a des traditions qui vous ont dit cela, qui vous ont dit que, bon voilà, la maladie, et ça veut dire que tu avais péché. Non, nous savons que Jésus-Christ a payé pour le péché et Jésus-Christ a payé aussi pour la guérison. C'est ainsi que la guérison se trouve dans la rédemption. Une autre croyance consiste à dire aux gens qu'il faut d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie avant de pouvoir prétendre à la guérison. Ça aussi, c'est un obstacle. Parce que si vous trouvez quelqu'un qui est malade, eh bien, vous allez commencer d'abord par lui demander s'il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de sa vie. S'il n'accepte pas, eh bien, bon, vous le laissez partir avec sa maladie. Or, la guérison, nous avons dit, c'est le pain. Jésus dit, c'est le pain. On ne peut pas prendre le pain des enfants et le jeter aux chiens. Il parlait de la guérison. C'est-à-dire, il voulait parler de quelque chose qui est accessible. Il voulait parler de quelque chose qui est facile. Il voulait parler de quelque chose qui n'est pas compliqué pour recevoir. Il voulait parler de quelque chose qui est régulier et permanent. Donc, la guérison pour Jésus-Christ n'a pas de condition. Celui qui croit, eh bien, il accède à la guérison de Dieu. Mais la tradition peut vous avoir dit que eh bien, il faut d'abord que la personne reçoive Jésus-Christ. Écoutez, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez trouver qu'il y a des gens que Jésus n'avait même pas vus, avec lesquels Jésus n'avait même pas parlé, mais qui venaient, qui le touchaient et qui repartaient avec la guérison. Donc, ils n'ont même pas eu à parler avec Jésus, ils n'ont même pas reçu
comme leur Seigneur, ils n'ont même pas confessé leur péché, ils l'ont touché justement et ils sont partis avec la guérison. Pourquoi? Parce que Jésus donne la guérison gratuitement à quiconque croit. Troisième source d'incrédulité, c'est que vous percevez avec vos cinq sens. Vous savez, nous avons le sens spirituel, nous avons aussi le sens humain. Il y a des choses que nous sentons en esprit, il y a aussi des choses que nous sentons humainement dans notre environnement. Il y a des choses que nous voyons en esprit, il y a aussi des choses que nous voyons avec notre environnement physique. Alors, ce sont deux mondes différents. Lorsque vous entrez dans la foi, bien vous entrez dans le monde spirituel, vous entrez dans le monde de Dieu. Alors, vos cinq sens vous montrent ce qui est physique, alors que la foi n'opère pas dans le physique, mais plutôt dans le surnaturel. Alors, ce qui est physique touche les cinq sens, alors que ce qui est spirituel touche la foi. Alors, c'est pour cela que lorsque vous surmontez les obstacles, eh bien, c'est à ce moment-là que vous pouvez manifester la foi. Laissez-moi vous dire que ce qui touche vos cinq sens vous pousse à l'incrédulité, tandis que ce qui touche vos sens spirituels vous pousse à la foi. Et aujourd'hui, vous devez savoir que vous devez vous séparer de ces sources-là et vous devez commencer à vous connecter à Dieu, à recevoir sa parole, à recevoir ses directives, à fermer les robinets qui vous amènent vers les cinq sens. C'est-à-dire, dans les cinq sens, vous voyez la grandeur de la maladie, vous voyez la durée de la maladie, vous voyez le nom de la maladie, vous voyez combien de personnes sont mortes de cette maladie dans votre famille, etc., etc. Eh bien, ça vous fait peur, comme les disciples qui avaient eu peur face à l'enfant épileptique. Ils ont vu la grandeur de la maladie alors qu'ils avaient déjà fait des expériences avec Jésus-Christ. Donc, à partir d'aujourd'hui, fermez les portes de l'incrédulité et ouvrez les portes de la sensibilité, de la sensation, de la perception de Dieu. Et là, vous allez commencer à sentir ce que Dieu vous dit. Vous allez fermer les oreilles de cinq sens, mais vous allez ouvrir les oreilles spirituelles. Vous allez fermer les yeux de cinq sens et vous allez ouvrir les yeux spirituels. Et vous allez voir la puissance de Dieu se manifester. Si vous vous concentrez sur ce que vous voyez, ce que vous sentez physiquement, eh bien, vous aurez l'impression que la montagne est grande, que le problème est complexe et je ne pourrai pas le résoudre. Mais si vous vous concentrez sur Dieu, sur sa parole, eh bien, vous aurez la foi pour dire, eh bien, la réponse a déjà été trouvée et la guérison nous est déjà obtenue. Alors, je vais prier en deux phases. Je vais prier pour vous, pour que vous commenciez à fermer les robinets des cinq sens, à fermer les robinets de la tradition, à fermer le robinet de l'ignorance et à ouvrir le robinet de l'esprit pour que vous puissiez vous ressourcer à l'esprit de Dieu et vous puissiez exercer et accomplir la guérison, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour les autres. Et ensuite, je vais prier pour les malades. Seigneur, je veux prier pour quiconque a suivi ce moment. Je veux prier pour que la grâce de Dieu se manifeste dans sa vie. À partir de maintenant, que le robinet, que ce qui le met au contact avec les cinq sens, et que cela puisse être fermé et qu'il regarde à ce qui est spirituel. Seigneur, je prie que tes enfants se débarrassent de toutes les traditions, de toutes les théories qu'ils ont reçues, qui ne sont pas bibliques et qui empêchent à la guérison de se manifester. Et que la foi se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ, chaque fois qu'ils exerceront le ministère. Maintenant, je veux prier pour quiconque est malade, quel que soit le problème que vous avez. Ça peut être la paralysie, ça peut être la stérilité, ça peut être le diabète, ça peut être l'hypertension ou l'hypotension, ça peut être une malformation d'un organe. Quel que soit le problème, je vais prier, je vais libérer la guérison au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Et comme vous avez éliminé tous les obstacles à la guérison, eh bien, vous avez éliminé l'incrédulité. Maintenant, votre foi va opérer. Touchez là où vous avez mal. Et si c'est à plusieurs endroits, vous pouvez poser votre main sur la tête. Et si c'est un enfant, une personne qui ne peut pas bouger à côté de vous, eh bien, vous allez le toucher. Nous allons prier au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare la guérison. Au nom de Jésus, je libère la guérison sur ton corps. Quelle que soit la maladie dont tu as souffert, quel que soit le nom de cette maladie, quelle que soit l'intensité de cette maladie, quel que soit son diagnostic, qu'elle soit héréditaire ou pas, qu'elle soit contagieuse ou pas, au nom de Jésus-Christ,
si c'est une maladie qui a attaqué la tête, si c'est une maladie qui a attaqué les poumons, la poitrine, si c'est une maladie qui a attaqué le bas-ventre ou les membres inférieurs, au nom de Jésus, toi maladie, je te commande de libérer le corps. Quitte maintenant au nom de Jésus. Je déclare la restauration des organes au nom de Jésus-Christ. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Commence à bouger, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Commence à louer l'Éternel et reçois ta guérison. Bye bye, à la prochaine. Que Dieu te bénisse.